Le scénario se répète, le sud de la France est à nouveau confronté à une vague d'incendies, mais pour ce millésime 2026, l'épisode est particulièrement précoce et virulent. Dans l'Aude, le feu de Pouzols-Minervois a déjà ravagé près de 950 hectares, mobilisant jusqu'à 750 sapeurs-pompiers et nécessitant des centaines de largages aériens. Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie de Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer a détruit plus de 280 bungalows dans des campings, forcé l'évacuation de près de 3000 personnes et touché des infrastructures industrielles comme l'entreprise Catana. D'autres départs de feu touchent l'Hérault, les Bouches-du-Rhône ou la Drôme. Selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, près de 8700 hectares ont brûlé depuis le début de la saison avec plus de 7000 départs de feu recensés. 6 départements méditerranéens restent en risque très élevé. Ces sinistres interviennent dans un contexte de sécheresse, de vents forts, tramontane et mistral et de températures élevées. Pourtant, au-delà des conditions météorologiques, c'est la capacité de réponse de l'État qui est aujourd'hui sévèrement questionnée. Les pompiers, en première ligne, font face à un manque chronique de moyens humains et matériels. Une anomalie dénoncée par Ségolène Royal, qui a traîné ses guêtres dans des ministères pendant plus de 10 ans et qui participe à la vie politique depuis 4 décennies. Difficile de ne pas voir dans ces complaintes des anciens et des nouveaux ministres le râle de pompiers pyromanes qui fuient leurs responsabilités. Les pompiers volontaires, eux, piliers du système, peinent à intervenir rapidement car ils exercent un autre métier. Les délais d'intervention s'allongent, conséquence de choix budgétaires accumulés sur 20 ans. Le problème le plus emblématique reste la flotte de Canadair. Sur 12 appareils, la disponibilité est souvent très réduite. En 2024, déjà, seuls 3 étaient opérationnels certains jours, selon les syndicats de la sécurité civile. Les pannes, le manque de techniciens de maintenance et une flotte vieillissante expliquent cette situation. Des coupes budgétaires, notamment 53 millions d'euros décidés par Bercy, ont été pointés du doigt par l'opposition, en particulier la France Insoumise. En 2024, l'ancien député LFI, Florian Cauche, alertait sur ce sujet. Le président a annoncé le renouvellement et l'extension de la flotte de Canadair, mais des doutes importants pèsent sur la capacité du constructeur canadien à tenir les délais. Nos Canadair ont déjà plus de 25 ans d'âge et les nouveaux appareils n'arriveront pas avant 2028 au minimum. Aujourd'hui, l'État et les SDIS ont recours à la location pour renforcer nos capacités d'intervention, mais cela n'est pas satisfaisant. Je rappelle d'ailleurs que les moyens aériens sont normalement une prérogative de l'État. C'est pourquoi je considère qu'aujourd'hui, il manque à ses obligations. Un État qui manque à ses obligations, mais aussi des élus qui ont mis directement en cause Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, accusé d'avoir privilégié des économies imposées par Bruxelles au détriment de la sécurité des Français. Des alertes antérieures, y compris du président du Sénat Gérard Larcher en 2022, n'ont pas été suivies d'effets suffisants. Les commandes de nouveaux appareils tardent, tandis que des priorités budgétaires controversées avec des cérémonies d'hommage permanentes sont régulièrement soulignées par les critiques. Cette pénurie n'est pas anecdotique. Les Canadair, capables de larguer massivement de l'eau, restent un outil indispensable pour contenir les feux naissants. Leur indisponibilité contraint les équipes au sol à des efforts plus longs et plus dangereux. Des voix au sein même de la majorité, comme l'ancien patron des pompiers des Bouches-du-Rhône, ont dénoncé des raisonnements financiers qui entravent l'opérationnel. Le système de financement des SDIS, services départementaux d'incendie et de secours, inchangé depuis 2002, apparaît à bout de souffle face à des besoins croissants. Ces dysfonctionnements illustrent une forme de tiers-mondisation progressive de la France. Alors que le pays fait face à des évolutions climatiques, canicules plus fréquentes, pluies torrentielles suivies de sécheresses, feux plus intenses, l'État s'agite beaucoup, dénonce ceux qu'il qualifie de climato-sceptiques, mais semble bien incapable de faire face.